Et coucou amis Gémeaux, donc on se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2023. Donc on y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance. Selon moi, vous pouvez aller les voir pour compléter cette guidance ou alors parce que le message que vous voyez ici en signe solaire ne vous correspond pas. Donc on va faire d'abord les énergies générales, donc l'énergie générale de votre mois au niveau sentimental, guidance exclusivement sentimentale, tirage couple en triangulaire, donc pour moi, je vous expliquerai au moment de ce tirage, donc pour moi c'est que vous êtes en couple et vous avez une énergie tierce dans votre vie, donc un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire, et ensuite on ira voir les planches avec la planche avec les charms. On y va, Gémeaux, mars 2023. Allez, prenez que ce qui vous correspond et gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. C'est parti, nous y allons. Gémeaux, mars 2023, qu'avons-nous sentimental? Ici, une carte pour les énergies. Elle saute de suite. On vous parle de bienveillance, de respect et de fidélité envers vous-même, envers les autres. À vous de voir où est-ce que vous vous positionnez. Mais pour moi, pour ce mois de mars 2023, vous allez être bienveillant avec vous. Vous allez vous respecter, vous, l'autre, votre partenaire. En tout cas, au niveau sentimental, vous allez vers une fidélité dans vos choix, dans vos opinions. Peut-être pas dans votre fidélité en tant que corps, en tant que chair et autres. Mais en tout cas, vous allez vers un respect de vous-même et vers une certaine fidélité de votre état d'esprit. Ici, on me parle bien d'une passion, d'un désir concernant peut-être votre sexualité. Donc voilà, sinon c'est une passion que vous avez pour quelqu'un ou alors voilà, une passion ici pour les célibataires, un désir d'aller vers une sexualité, vers une fidélité. En tout cas, on vous demande ici de trouver votre ancrage, de savoir dire non quand il le faut, de savoir dire oui quand il le faut, mettre fin à ce qu'il faut. En tout cas, amis Gémeaux, ce qui est certain, c'est qu'ici, la passion, le désir, la sexualité, la fidélité, le respect, peut-être qu'il y a eu des problèmes concernant la fidélité. Pour moi, je pense que ça, votre situation du mois de mars descend et n'est que le résultat, voilà, je vais arriver à trouver mes mots, n'est que le résultat d'un manque de respect que vous avez subi, d'un manque de fidélité en vous, les autres, bref, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On va aller pour les couples en priorité, donc les couples avec le full sentimental. On va aller voir qu'est-ce qu'il en est pour vous pour ce mois de mars 2023 au niveau sentimental pour mes couples Gémeaux. Donc Gémeaux en couple, mars 2023, qu'avons-nous? Nous avons ici une énergie féminine. Une énergie féminine. Bon. Dans les couples ici, il y a une énergie féminine qui intervient énormément et c'est très très important parce que cela fait partie de votre histoire, cela crée quand même certaines douleurs, certaines blessures dans votre couple. Mais il y a une énergie tierce ici, soit une énergie tierce, donc une personne majeure, d'accord? Ouais. Alors pour moi, ici, amis Gémeaux, il y a une féminine qui, alors attention, ne prenez pas la carte de l'allumeuse telle qu'elle. Je sais qu'elle est parfois un peu effrayante. Mais il y a une féminine ici qui... Excusez-moi, désolée pour ce bruit. Mais féminine, j'ai l'impression que dans votre couple, vous commencez un petit peu à saturer. Que vous faites preuve d'une certaine légèreté dans votre couple. Comme si vous êtes là, mais vous n'y êtes plus dans votre couple. Donc, vous êtes dans votre couple, mais pour moi, cette énergie qui vous positionne ici veut dire que vous êtes dans votre couple, mais vous commencez à vous en décrocher. Et on vous dit que c'est très important. Il y a peut-être ici, on vous demande d'agir en adulte concernant des blessures, concernant peut-être des moments chaleureux dans votre couple, qu'il faudrait retrouver parce que effectivement vous vous sentez seul et vous ne savez pas comment vous positionner dans votre couple actuellement. C'est très important, on vous demande de faire face à une certaine maturité concernant ces blessures ici, concernant des moments chaleureux, peut-être passés pendant l'été.
Et en fait, depuis lors, vous vous sentez seul dans votre couple. Donc pour moi, si vous êtes dans cette position de regarder votre couple avec beaucoup de légèreté dans le lien, peut-être vous autorisez, vous, à regarder, à commencer à regarder ailleurs pour ce mois de mars parce que vous vous sentez seul dans votre couple. Effectivement, il y a bien des choses qui vous obsèdent ici concernant un clan familial sur lequel vous portez peut-être des masques, mais effectivement, ça nourrit une grande inconstance. Donc pour moi, effectivement, il y a des choses qui vous obsèdent ici. Il y a des choses qui vous obsèdent, certaines blessures, même si vous avez envie de renaître en amour avec vos enfants ou concernant peut-être de l'immaturité, à cause d'immaturité qu'il y a pu avoir dans les liens, dans la façon de s'exprimer, dans la façon en couple, je parle bien, à l'intérieur d'un clan familial ici, ça a vraiment, vous avez fini par vous sentir seul, malgré tout, en couple. Donc c'est terrible parce que en couple, quand on est avec quelqu'un et que l'on se sent seul, on ne se sent pas soutenu, on vous demande d'avoir beaucoup de maturité, que le message est très important et que ces blessures le sont tout autant. D'accord? Les blessures qui sont créées dues à cet éloignement, dues à ce manque d'implication dans votre couple fait que vous ressentez une grande solitude. Et que là, ce que vous recherchez, c'est des moments chaleureux. Et donc, peut-être que vous êtes en train pour ce mois de mars de commencer à regarder ailleurs. Alors, je dis toujours qu'en couple, si vous respectez la personne avec laquelle vous avez eu des enfants ou avec laquelle, voilà, vous avez aimé cette personne, respectez-la et dites-lui, d'accord? Il y a une certaine dépendance, d'accord? Il y a des dépendances, des addictions ici. C'est pour ça qu'on vous place ici, c'est que c'est peut-être vous qui faites preuve d'immaturité, on vous demande d'avoir un regard adulte, mature dans votre couple, mesdames ici, ou messieurs, concernant une dame ici qui agit de façon un peu légère avec vous dans votre couple, ou qui a tendance à se sentir seule, ou à faire les choses de son côté, à être beaucoup dans la réflexion, etc. Parce que il y a des addictions ici qui finissent par faire du mal, des dépendances. Et d'ailleurs, c'est peut-être cette dépendance qu'il y a à l'intérieur de votre couple qui commence à faire mal. Voilà, c'est ça. Ça fait partie de votre histoire, même s'il y a de l'amour, même s'il y a des dépendances qui ont fait mal, qui font partie de votre histoire, qui ont été très douloureuses, il y a de l'amour. Mais oui, il y a une féminine, soit votre féminine, messieurs, donc votre conjointe, qui réagit de façon très légère dans votre couple, parce qu'il y a des choses qui l'ont brisé ici. Il y a des choses qui l'ont brisé, donc on demande à une féminine ici d'avoir un regard mature, d'agir de façon mature vis-à-vis de ses blessures, de ne pas réagir sous le coup de l'impulsivité. C'est pour ça qu'effectivement, on parle de bienveillance, de respect, de fidélité, parce qu'effectivement, voilà. On porte des masques ici. Il y a ces blessures. En fait, c'est pas une triangulaire en soi, on parle d'une énergie tierce. Non, non. Parce qu'il y aura un tirage triangulaire après, si ça vous correspond davantage, allez voir si ça colle à votre histoire. Mais on porte des masques en amour parce qu'on se sent seul dans son couple. Et ça finit par détruire le couple. Mais vous nourrissez, mesdames, il y a une dame ici, messieurs, si c'est votre dame qui est ici, réagit de façon comme ça parce qu'il y a une dépendance affective. Et soit, vous, mesdames, vous préférez vous cacher cette évidence que vous êtes dans la dépendance, soit, messieurs, vous vous rendez bien compte ici qu'il y a une féminine qui porte un masque vis-à-vis de cette dépendance. Et en fait, c'est ces addictions, c'est cette dépendance, c'est ces choses-là qui font que vous vous sentez seul ou que cette féminine se sent seule dans le couple. Et vous pensez vraiment ici que ce soit vous, messieurs, vis-à-vis d'une féminine, parce qu'il y a beaucoup d'immaturité dans le comportement d'une féminine, c'est possible, mais quand je dis immature, c'est face à des douleurs, face à des blessures, donc une envie de vengeance, une envie de remettre tout en question, une envie de besoin de faire un break, de s'éloigner un peu, mais on se rend bien compte qu'on est dépendant et que on portait peut-être un masque ici. C'est vous, messieurs, qui portez un masque vis-à-vis d'une féminine ou une féminine qui porte un masque vis-à-vis de ses dépendances. Voilà, soit vous, soit cette dame. Soit madame ici, votre conjoint ou conjointe. En sachant que ces dépendances, on crée des blessures. Elles font partie de votre histoire, ces dépendances affectives. D'accord? Mais on me parle bien d'amour ici, concernant cela. Donc il y a des blessures qui font partie de votre histoire ici de couple, malgré qu'il y ait de l'amour. Il y a pas mal de conflits, on voit le chiffre 3. Et effectivement, on a une féminine ici qui se sent seule et qui réagit de façon
Ben, si on se sent seul dans son couple, on a tendance un peu à aller guetter un peu ailleurs. Et je suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions. D'accord? On vous demande d'avoir de la maturité. Vous, messieurs, vis-à-vis de cette solitude que cette féminine ressent, ou mesdames, vous, on vous demande d'avoir de la maturité vis-à-vis de ces blessures que vous ressentez, et peut-être dues à des dépendances, soit vis-à-vis de votre conjoint ou conjointe. D'accord? Et en fait, ça a fini par mettre énormément de distance, et ça, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul dans cette... c'est ces dépendances et ces addictions qui ont créé cette solitude, en fait. Et c'est pas un hasard. Parce qu'en amour, ici, on se sent seul parce qu'on porte un masque concernant des dépendances. Et ces blessures ont fini par créer cette solitude. Et du coup, ben, on se dit que c'est pas possible de ramener... vous êtes en train de vous poser la question si, si ce que vous cachez, ici, soit vous messieurs ou soit vous mesdames, ce que vous cachez, c'est que vous avez envie de ramener de la chaleur, de prendre un temps de repos, de sortir de cette solitude, de guérir ses blessures en amour. Donc là, il y a des moments chaleureux que vous avez passés en amour qui étaient très très importants en couple et qui étaient un peu le fruit du hasard. C'est-à-dire que là, pour moi, ce mois de mars, il y a des moments ici chaleureux que vous allez passer en couple, d'accord? Et qui vont permettre de lever des masques ici. Et on vous dit que oui. Oui, il va y avoir un désir, une passion, une attraction qui va revenir dans votre couple. C'est un vœu, un espoir, malgré tout, même s'il y a énormément de médisance, qu'il y a eu peut-être des accusations, des choses comme ça, il y a besoin de se dévoiler concernant des choses qui vous font mal au cœur. Vous avez besoin ici, amis Gémeaux, de récupérer votre autorité, votre pouvoir de volonté et de décision concernant des liens d'attachement, concernant des dépendances. Ici, il va falloir trouver la force et le courage de chasser ça pour aller vers une guérison en amour. En tout cas, ici, oui, il y a une obsession, c'est que vous vous sentez seul dans votre couple, malgré que vous soyez en couple, vous vous sentez seul. Et c'est très très important pour vous, parce que pour ce mois de mars, en amour, c'est très important. Il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette solitude et de ces dépendances qui vous ont plongé dans cette solitude. Mais en amour, cette solitude, cette réflexion, ce désarroi que vous ressentez, c'est pour vous permettre de lever les masques concernant le fait de vouloir quand même raviver la flamme à l'intérieur de votre couple parce qu'il y a de l'amour et que c'est très important. Il y a peut-être un événement imprévu qui va arriver et qui va vous permettre de sortir de cette solitude, qui va vous permettre, oui, de sortir de cette obsession ici, d'accord? Qu'il y a peut-être aussi des énergies, je vous dis, des dépendances via un clan familial ici qui sont très énergivores et qui ont plongé votre couple dans une grande solitude. Donc ici, on a une féminine qui commence à regarder ailleurs, qui commence... mais on lui demande d'avoir de la maturité concernant ses blessures, concernant ces moments chaleureux, etc. Et le fait de prendre un peu de repos pendant cette période-là. Donc, amis Gémeaux, peut-être que vous avez besoin en couple de prendre un peu de temps pour vous, voilà, parce qu'il y a des masques. Et ces masques, en fait, rendent inconstant votre mariage. Et effectivement, vous avez envie de renaître en amour. Donc peut-être un désir aussi de vouloir un enfant. Ne faites pas un enfant pour garder quelqu'un. C'est vraiment une très très mauvaise idée, amis Gémeaux. Allez, on y va pour... je vais faire les triangulaires. Allez, on y va pour les couples en triangulaire. Alors, quand je dis couple en triangulaire, c'est-à-dire que vous, amis Gémeaux, vous êtes en couple et avez donc une énergie tierce en plus dans votre vie. Donc, on dit ici que vous êtes en triangulaire. Donc, pour moi, amis Gémeaux, je fais ce tirage de telle manière à ce que ce soit vous qui êtes en couple, amis Gémeaux, et qui avez une énergie tierce à côté. D'accord? Allez, on y va pour les couples en triangulaire. Mars 2023 pour mes amis Gémeaux. Donc, les couples en triangulaire. Qu'est-ce que l'on vous dit? Ici, il faut être en face d'une vérité, d'accord, concernant une seconde chance que vous auriez envie d'acter et qui est bloquée pour le moment. Mais il faut être en face de cette vérité, d'accord. Vous êtes en parcours flamme J avec une énergie tierce ici. Donc, vous êtes en couple et avez donc une énergie tierce en parcours flamme J ici à côté. Bon, les parcours flamme jumelles, je le rappelle, ce sont des parcours. Ouh, attention, une envie de tout bousculer là, amis Gémeaux. Donc ici, pour les couples qui sont en triangulaire, je le rappelle, je le dis que vous êtes bien amis Gémeaux en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Ici, on vous demande d'être en face d'une vérité concernant des projets qui sont bloqués pour le moment, concernant une seconde chance ici, que vous avez envie de vous accorder en amour, parce que vous êtes en parcours flamme jumelle. Les parcours flamme jumelle, ce sont des parcours de polarité runneuse et chaser qui, en fait, ont des tierces, ont des choses à régler, à travailler. C'est tout un parcours
Très rares sont les flammes jumelles qui finissent ensemble, je vais être très claire, parce qu'il faut que les deux polarités travaillent sur elles pour accéder à cette union sacrée qui est dite sacrée. Très belle union, cela dit en passant, quand la connexion est mise en évidence, c'est vraiment au-delà d'un coup de foudre. Vous ressentez vraiment l'autre, etc. C'est vraiment très très fort, ce lien est très très fort. Donc ici, si vous êtes en couple, on vous dit qu'il faut être en face d'une vérité concernant une seconde chance qui est bloquée pour le moment. Il faut être transparent et amener certains réglages dans votre vie parce que vous êtes en parcours flamme jumelle et que ce parcours flamme jumelle vous permet de vous libérer aussi, amis Gémeaux, de liens qui ne vous correspondent plus. Et ces liens sont là pour vous montrer que le chemin que vous avez choisi n'est pas le bon et qu'il existe peut-être une autre forme d'aimer, une autre forme. Il existe des sentiments ici qui sont indissociables de l'amour. C'est au-delà de l'amour. C'est au-delà de ça. Cette connexion flamme J, elle est au-delà de ça. On aime de façon complètement... ça peut même partir en cacahuète. Hein, je veux dire, voilà, pour les polarités de chaser, c'est vraiment compliqué pour les femmes. En général, les chasers sont les femmes. D'accord? Les runners sont les hommes. Donc, chaser, on cherche l'amour, on y croit en le lien. Et le runner, ben, on le fuit, on a des énergies tierces. Enfin bref, voilà. Donc, c'est plutôt voilà, ce genre de contexte. Il peut y avoir des femmes en polarité masculine et des hommes en polarité féminine. Rien à voir, c'est le positionnement que vous avez dans le couple et dans le lien qui est le plus important. En tout cas, il faut être en face d'une vérité concernant une seconde chance qui est bloquée en parcours flamme J. Mais il y a bien un déblocage pour ce mois de mars 2023. Et quel est ce déblocage? Bon, elle n'a pas sauté. Allez. Non, il y a trop de cartes, j'en veux qu'une. Ok. Et on me dit qu'effectivement, il y a la tentation d'aller vers une énergie tierce ici en parcours flamme jumelle. Mais il faut être en face d'une vérité. C'est une tentation morale ou immorale. Vous avez envie de... Parce qu'effectivement, c'est ce que je vous disais, il y a une connexion qui est incroyable, qui vous a bouleversé, avec qui vous avez envie d'acter un nouveau départ, même peut-être un déménagement, donc d'emménager avec cette personne ici. Pour certains, il y a pu avoir peut-être certains bouleversements parce qu'il y a pu avoir des rituels faits pour vous empêcher de, d'accord? Mais ça peut être aussi, il y a un bouleversement concernant un rêve, d'accord? Qui vous a amené beaucoup de légèreté dans votre cœur ici avec une autre énergie, donc une énergie tierce, mais il y a des dépendances ici, d'accord? Il y a des dépendances. Vous avez besoin de ramener de la légèreté dans votre vie et en fait, bah, vous l'avez trouvé auprès de cette personne, mais c'est une relation qui n'est que légère. Même si elle est dans vos pensées, ici, vous avez tendance à attendre ou à reporter bah, l'inévitable. Le fait d'être en face d'une vérité, qu'il y a eu, ayez de la bienveillance, il y a eu un manque de respect peut-être voilà vis-à-vis de vous dans votre couple, c'est vrai. Il y a eu de l'infidélité, c'est vrai, mais il y a une passion, un désir là qui est au-delà du tout. Les parcours flamme J sont des parcours spécifiques. Allez vous renseigner sur internet, mais ce sont des parcours qui sont très très forts. Il y a énormément de tirages sur les parcours FJ parce que ces parcours nécessitent d'être suivis, elles interfèrent à plein milieu d'un couple, ce qui est votre cas ici. Donc il faut être en face d'une vérité. Il y a la tentation morale ou immorale d'acter une seconde chance en amour, mais pour le moment elle est bloquée parce que bah, ce parcours flamme J vous demande de débloquer une situation et d'aller vers cette tentation qui vous appelle. Maintenant, est-ce que vous allez y aller? C'est une autre chose parce que vous êtes en couple. Donc, c'est pas facile à prendre comme décision. Mais sachez que déjà, il y a eu quand même infidélité. Donc, c'est bien ce que je disais hein, par rapport à tout à l'heure dans les énergies générales. Cette infidélité, ce manque de respect que votre conjoint ou conjointe ressent face à cette énergie tierce qui est venue plomber votre couple, c'est une passion, un désir. Donc, attention à cette passion. Parce que cette passion, il y a de l'amour, mais ça reste une passion. D'accord? La passion, c'est un feu de broussaille aussi. Ça peut très bien prendre feu, et puis une fois que ça a pris feu, ça s'éteint aussi sec. Hein. Voilà. Il y a besoin de parler, de se dévoiler auprès d'une flamme jumelle ici. De demander peut-être à l'autre de s'ouvrir, de se dévoiler concernant le fait d'être en face d'une vérité. Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est une passion. Il y a de la passion, un désir, une sexualité incroyable, une connexion incroyable en amour ici, avec une flamme jumelle. Et on vous dit qu'il faut être en face d'une vérité concernant cette tentation légère, voilà, d'aller croquer la pomme, hein, d'accord, d'aller acter une seconde chance pour savoir si ça peut coller et si ça peut fonctionner. On vous dit ici que vous arrivez à un début de cycle, mais vous savez que vous devez malgré tout, voilà,
Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous avez favorisé votre couple, vous avez peut-être été détruit et vous avez peut-être peur de perdre certaines choses. Donc, soit vous avez peur de casser ce qui est déjà existant, donc votre couple, voilà, pour pouvoir débloquer la situation ici dans un parcours flamme jumelle. Parce que d'un autre côté, ben, vous avez peut-être peur de perdre ce que vous avez déjà, mais vous avez encore plus peur de perdre cette flamme jumelle. Parce que là, effectivement, il y a une passion, une attraction, une sexualité, il y a un vœu, un espoir ici. D'aller vers une communication, vers des échanges. Vous avez peut-être rencontré cette personne sur les réseaux sociaux. Mais il faut mettre fin à quelque chose pour accéder à une transformation et accéder à un renouveau. Pour l'instant, même si vous savez que ça va vous faire mal au cœur, il faut être en face d'une vérité. Vous devez récupérer votre pouvoir et votre légitimité sur la décision que vous avez envie de prendre pour vous. Pas parce que vous êtes... voilà. Il y a une envie... ah ouais, c'est fort, hein. Donc là, concernant ici une énergie tierce, donc effectivement, vous qui êtes en couple ami Gémeaux et qui avez une énergie tierce en parcours flamme J à côté, on vous dit ici qu'il va falloir voir les choses sous un autre angle, de les prendre sous un autre regard, de prendre conscience de la situation telle qu'elle est. Je le dis toujours et je vous les répète parce que je vous aime et que pour moi c'est important. Si vous avez aimé la personne avec laquelle vous êtes en couple, avec laquelle vous avez été marié ou resté pendant un certain temps, si votre cœur est parti ailleurs, c'est déjà en soi quelque chose... Vous êtes déjà dans la tromperie, dans l'adultère, si vous voulez. Même si vous n'avez pas consommé cette sexualité avec une énergie tierce, le fait que vous entreteniez des conversations, etc., alors que vous êtes marié, c'est déjà une forme de tromperie. Il faut en être conscient, d'accord? Il faut en être conscient. En tout cas, il va falloir s'ouvrir, se dévoiler concernant le fait d'être en face d'une vérité pour savoir si ça peut fonctionner, si des projets peuvent fonctionner ici avec une flamme jumelle, donc homme ou femme. Il y a la tentation de débloquer la situation en amour, de s'accorder une seconde chance en amour, en couple, avec ici peut-être un rendez-vous que vous avez envie d'acter, une seconde chance, d'accord? Vous avez envie d'aller vers un second rendez-vous, peut-être qu'il y en a eu un, d'accord? Et là, vous avez envie d'aller vers un second rendez-vous avec cette énergie pendant ce mois de mars. Vous avez envie de réitérer, vous avez la tentation en amour ici de savoir si ça peut fonctionner avec cette personne. De vous accorder une seconde chance dans votre vie en amour avec peut-être une relation secrète et discrète que vous avez eue, donc un adultère que vous avez eu ici avec une énergie tierce. J'entends, c'était pas prévu, donc... mais en tout cas, vous avez besoin de vous dévoiler ici concernant cette relation légère, cette tentation d'aller... en amour, d'aller vers un parcours flamme jumelle pour savoir si ça peut coller avec cette personne. Vous avez la tentation d'y aller, là. Vous avez la tentation d'inviter cette personne, de retourner vers cette personne parce qu'il y a de l'amour et vous vous en rendez compte. Donc, pour moi, amis Gémeaux, si c'est vous qui êtes en couple et qui avez une énergie tierce à côté, et après, voilà, c'est peut-être votre... vous voulez peut-être voir voilà, la personne ici qui est en couple et qui a une énergie tierce, et c'est peut-être vous l'énergie tierce, amis Gémeaux. Sachez que si c'est vous l'énergie tierce, amis Gémeaux, qui venez voir, ben ouais, ici il y a la tentation de revenir vers vous. Hein. Ouais. C'est comme si on voulait se donner une seconde chance en amour ici avec une énergie tierce. Donc à vous de voir, mais en tout cas, il y a le fait de changer votre regard concernant cette relation secrète et discrète. Il y a peut-être eu des sournoiseries, des coups en douce, mais vous avez envie de vous épanouir et d'aller vers un bien-être et de quitter ces chaînes ici. Ce qui vous retient pour être bien. Et on vous dit que c'est de là que commence la guérison pour vous. Mais c'est un chamboulement et ça va l'être. D'accord? Toute décision de ce genre est compliquée. Mais sachez que si vous dites la vérité, il y a quand même toujours une part de chance que les choses se règlent. Faute avouée, à moitié pardonnée. C'est sûr que vous allez faire face à une vague de colère, une vague de... peut-être à l'intérieur de votre couple, mais vous ne pouvez pas vivre de cette façon. Votre cœur appelle ici une connexion... très très forte et vous a complètement bouleversé et vous avez envie d'acter un nouveau départ. Donc, ne vous mentez pas, ne vous trahissez pas, ne manquez pas de respect dans votre couple, soyez fidèle avec vous, votre cœur et ce que vous ressentez. Il y a un désir, une passion que vous ressentez pour quelqu'un et votre cœur vous appelle. Il faut en prendre conscience. Là, pour ce mois de mars 2023, couple en triangulaire, c'est ce que l'on vous dit. Voilà. Allez, on va aller voir le tirage des célibataires. Allez, c'est parti pour vous, amis célibataires, Gémeaux, mars 2023, célibataires. Hein, allons voir, on parle déjà de guérison ici. Donc pour vous, amis Gémeaux, célibataires, qu'avons-nous comme message pour vous, mars 2023? Quel est le message pour vous, célibataires, Gémeaux, mars 2023? Alors, nous avons un déblocage concernant
un parcours flamme jumelle, dans laquelle il y a la tentation ici, morale ou immorale, d'accord, de faire des projets, d'être en face d'une vérité, d'accord. Il y en a deux. On vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose. Je vais la prendre parce que ça m'a l'air hyper important. Ah, mais pourquoi il s'en va comme ça? Ouais. Alors, ok, il y a un déblocage concernant un blocage. Donc là, le message de ce mois de mars 2023 pour vous, amis Gémeaux célibataires, on vous dit qu'il y a un déblocage, il y a un nouveau, il y a un début de cycle. Il nous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose concernant un parcours flamme J, dans laquelle il y a la tentation morale ou immorale d'être en face d'une vérité. Il y a des projets ici, et en fait, ces projets sont bloqués. D'accord, il y a des blocages concernant ce projet qu'il y a eu. Il y a un climat de froideur qui s'est installé depuis l'hiver. Mais là, on vous dit qu'au printemps, donc là, pour ce mois de mars, qu'il faut changer quelque chose concernant ce parcours flamme J. Ok, donc parcours flamme jumelle, je vais vous le réexpliquer malgré tout. C'est un parcours, vous pouvez aller voir, il y a beaucoup de tirages. Il faut vraiment que les deux polarités travaillent sur elles pour que le couple sacré puisse voir le jour. Mais c'est tout un parcours, cela peut durer très longtemps. Pas tous les parcours flamme J finissent ensemble. Elle nous nécessite de travailler sur vous, sur elle, sur l'autre personne aussi. Et c'est pas toujours très simple parce que généralement, il y a un runner, un chaser. Celui qui est le chaser, en général, travaille beaucoup plus facilement sur lui ou sur elle. Et le runner, qui a tendance à fuir cet amour, a beaucoup de choses à quitter, peut-être des tiers, des responsabilités, des choses qui, des liens d'attachement, ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a toujours une part de lui qui fuit l'amour parce que la peur de l'engagement. Derrière, on me parlait qu'il y avait peut-être ici l'influence d'un clan familial qui crée un déséquilibre. Et donc, du coup, je vais les prendre parce que pour moi, elle a peut-être, c'est le problème du blocage, d'accord? Donc, amis Gémeaux, il y a un déblocage ici. Il y a un déblocage de votre situation pour le mois de mars. Et pour l'instant, ce qui est bloqué, d'accord, ou ce qui vous bloque, c'est un parcours flamme jumelle. Alors, il faut peut-être changer quelque chose concernant ce parcours flamme jumelle parce qu'il y a la tentation morale ou immorale de changer quelque chose, d'être en face d'une vérité. Vous êtes bloqué dans ce lien flamme J. Donc, concernant des projets qui sont bloqués, et bien là, pour ce mois de mars, vous allez débloquer la situation. Soit parce que vous vous rendez compte que, soit vous subissez l'influence de votre clan familial, ou la personne que vous convoitez ou que vous avez dans votre cœur, et c'est ce qui crée ici un déséquilibre. Il y en a un des deux qui a voulu dominer un lien. En général, voilà, c'est plutôt l'un des deux, le runner, d'accord, qui bloque la situation. Et en fait, cela vous mène à une impasse dans une amitié amoureuse ici, avec laquelle il y a une voilà, il y a peut-être des différences sociales, culturelles, âge, culture, ça peut être plein de choses, bref, dans lequel vous avez beaucoup tiré sur l'élastique et dans lequel, effectivement, il y a beaucoup d'allers-retours. Donc, il y a des allers-retours entre un clan familial et une énergie ici, mais du coup, vous êtes retrouvés dans une impasse parce que il y a des choses qui bloquent. Alors, il y a une carte qui a été retournée, je l'ai vue, et on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui concernant cette connexion que vous avez avec quelqu'un. Bon, on va aller voir un petit peu ce que l'on vous dit concernant cette connexion dans lequel il y a un déblocage. Alors, est-ce que c'est vous qui débloquez la situation parce que vous êtes bloqué dans ce lien et donc, du coup, même s'il y a la tentation de débloquer la situation, vous vous rendez compte qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut être en face d'une vérité, d'accord? Donc, ce qui est certain, c'est que, en tout cas, on vous demande d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous, voilà. Concernant des sournoiseries, concernant une certaine lenteur pour débloquer la situation, il y a la tentation d'aller voir ailleurs, là. D'aller voir ailleurs si j'y suis, d'aller construire votre vie ailleurs pour ce mois de mars 2023. Vous envisagez peut-être même, vous avez peut-être même l'impression de trahir, de manquer de respect, d'être infidèle à cette flamme jumelle ici. Mais il y a la tentation ici de prendre le risque de perdre ce lien flamme jumelle en fait, de débloquer la situation parce que vous êtes bloqué depuis l'hiver, vous savez qu'il faut changer quelque chose pour ce mois de mars 2023 concernant un lien flamme jumelle ici, peut-être que vous avez perdu ou que il y avait la peur de perdre, d'accord? Ouais, il y a des dépendances, vous avez lié une dépendance affective à ce lien, et c'est un peu le problème de ce lien flamme jumelle, c'est qu'elle déclenche chez le chaser des dépendances, et voilà, ouais. Donc, effectivement, forcément, c'était sûr.
C'était même certain. On vous dit qu'il y a eu des surnoiseries, il y a peut-être même eu voilà, des coups dans le dos concernant cette relation légère ici que vous avez eue avec un lien flamme jumelle, que vous avez peut-être perdu. Vous prenez le risque en tout cas de perdre ce lien flamme jumelle ici, parce qu'il y a la tentation d'aller voir ailleurs si j'y suis. Même si ce déblocage s'est fait lentement, on vous dit qu'il faut changer quelque chose concernant ce blocage que vous vivez depuis l'hiver avec un parcours flamme jumelle. Mais il y a un chamboulement ici imprévu, un déblocage. D'accord, concernant justement peut-être ces surnoiseries, concernant... c'est comme si c'est un déblocage qui s'est fait doucement, mais il y a un chamboulement imprévu ici, concernant un projet. Et il faut être en face d'une vérité concernant ce projet. On vous dit ici que ben, on vous a manipulé, que c'était des conneries. Vous vous rendez bien compte que ici, il faut être en face d'une vérité. On vous a menti, on vous a manipulé. Et ces projets que vous aviez fait ici avec une personne en parcours flamme jumelle, avec une énergie tierce ici, il faut être en face d'une vérité. En fait, pour ce mois de mars, il faut être en face d'une vérité. Vous vous rendez bien compte que les projets que vous aviez fait avec cette personne, morale ou immorale, hein, d'accord, n'était basé que sur de la... On vous a manipulé en fait. Cette personne vous a manipulé. Vous étiez dans le vrai, mais cette personne ne l'était pas. Et là, pour ce mois de mars 2023, bah, vous prenez le risque de perdre ce lien, de débloquer la situation, parce que bah, vous êtes resté bloqué dans cette situation pendant tout l'hiver. Mais là, vous créez un chamboulement. Il y a quelque chose d'imprévu. Vous, assez rapide, un projet ici, concernant justement ces manipulations qui vous ont bloqué et ces surnoiseries qu'il y a dû avoir, d'accord? Donc effectivement, il faut changer quelque chose concernant ce blocage dans lequel il y a eu des manipulations. Vous prenez le risque ici de perdre ce lien flamme jumelle. Je pense que c'est ça en fait, pour moi, en tant que célibataire, vous avez peur de trahir ce lien flamme jumelle. En allant voir ailleurs, ici, vous vous positionnez comme étant, comme le fait de trahir l'autre, en fait. En allant voir ailleurs, vous avez l'impression de... Voilà, vous aviez l'impression de trahir l'autre. Donc vous êtes bloqué dans cette situation et vous êtes resté dans cette situation pendant l'hiver à mes Gémeaux célibataires. Mais il y a eu des sournoiseries venant de ce lien flamme J. Je vais être très claire. Et là, bah, doucement, vous allez vers un déblocage, un chamboulement qui va arriver assez rapide, un imprévu, une tentation ici, morale ou immorale, de débloquer la situation, de changer quelque chose, d'être en face d'une vérité, de perdre ce lien flamme J dans lequel il y a eu des manipulations. Gros, pour moi, vous débloquez une situation qui a été bloquée tout au long de l'hiver parce que vous étiez en parcours flamme jumelle. C'est bien ce que je vous disais. Là, il y en a toujours un des deux qui travaille plus que l'autre. Et là, vous débloquez une situation qui a été bloquée à cause d'un parcours flamme jumelle. Donc, vous êtes bloqué vous-même dans un lien flamme J parce que ben là, vous avez eu du mal à accepter que les projets que vous aviez fait ensemble sont gelés. Ici, c'était faux, c'était que des conneries. Tout simplement, on vous a mené en bateau. Donc, il y avait peut-être des projets que vous aviez fait avec quelqu'un ici, avec lequel vous étiez en parcours flamme jumelle, il faut être clair, n'était basé que sur de la manipulation. Donc, il y a bien un chamboulement imprévu concernant des projets, concernant une certaine vérité, mais n'oubliez pas qu'il y a eu des manipulations. Si cette personne revient à vous, d'accord, ce qui pourrait être le cas, parce que il y a eu des sournoiseries dans un lien léger, mais vous prenez le risque de perdre ici pour débloquer une situation qui était bloquée depuis l'hiver dans un parcours flamme jumelle. Mais dans ce parcours flamme jumelle, il y a un chamboulement imprévu d'être en face d'une vérité concernant des projets dans lesquels il n'y a eu que de la manipulation, du faux. Et ça a été dur pour vous, parce que ça vous a bloqué pendant tout le long de l'hiver, ces surnoiseries venant d'une flamme jumelle ici. Mais vous prenez le risque de perdre cette flamme jumelle parce que vous savez que tout était faux. Tout n'était que dans le mensonge, la manipulation et le reste. Mais là, il y a un déblocage de la situation. Donc, il y a beaucoup de fierté quant à montrer la situation dans laquelle vous êtes. Je pense qu'il y a énormément de fierté quant à accepter
qu'il est temps de débloquer cette situation, mais vous êtes protégé et guidé. Il y a bien ici une tentation imprévue. Il y a un nouvel amour qui va arriver dans votre vie, amis célibataires. Et il y a la tentation morale ou immorale de débloquer la situation avec cette personne. Mais il faut être en face d'une vérité. Vous avez l'impression de trahir un lien flamme J. Et c'est ce sur quoi vous allez devoir travailler pour ce mois de mars 2023, amis Gémeaux. C'est que vous vous êtes bloqué parce que vous avez l'impression de trahir un lien flamme J qui vous a déjà trahi. Il faut être en face d'une vérité. Il n'y a pas de projet avec ce lien flamme jumelle ici. Parce qu'il y a l'influence d'un clan familial, parce qu'il y en a un qui a voulu dominer le lien et ça a créé un déséquilibre et que vous êtes dans une impasse vis-à-vis de cette amitié amoureuse dans laquelle il y a énormément de difficultés, voire dans lequel il y a énormément de monde et vous avez beaucoup tiré sur l'élastique. On vous demande de passer au-dessus parce qu'il y a une évolution ici avec un autre homme. Donc il y a ici, ou une autre femme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la tentation ici d'une autre personne dans votre vie qui va arriver pendant ce mois de mars 2023, qui va vous permettre de débloquer la situation que vous avez vécue avec un parcours flamme jumelle ici. Et vous êtes guidé à aller là-bas. Et on va vous montrer qu'il est possible réellement de quitter ce lien flamme jumelle dans lequel il y a eu de la manipulation, des mensonges et pour lequel de toute façon c'est bloqué. Et il y a la tentation morale et immorale ici vous avez cette impression de trahir cette flamme jumelle, mais non. Elle vous a déjà trahi depuis un certain temps, c'est bien avéré. Là, vous allez être convaincu de toute façon pendant ce mois de mars 2023 que cette flamme jumelle vous a trahi, que ce n'est pas avec cette flamme jumelle que vous allez pouvoir bâtir un avenir puisque c'est bloqué. Mais par contre, vous prenez le risque de perdre ce parcours flamme J parce qu'il y a la tentation ici d'une nouvelle personne dans votre vie qui va vous permettre de débloquer cette situation. Mais ne bloquez pas cette nouvelle personne parce qu'il faut être en face d'une vérité. Ici, il y a un lien flamme J qui est perdu. C'est perdu. De toute façon, c'est basé que sur de la manipulation. Donc, c'est clair. Et si cette personne revient, c'est ce que vous allez lui claquer en pleine tête. Clairement. Pour moi, je pense que vous bloquez un lien flamme J et vous ouvrez au monde et vous débloquez la situation ici avec une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et vous, vous avez l'impression de trahir votre parcours flamme J, mais flamme jumelle, votre flamme jumelle, ce lien ici, mais vous savez déjà que avec ce lien, c'est perdu d'avance. D'accord? Cette personne est peut-être dans des influences d'un clan familial ou ce genre de choses. Mais là, il y a une autre personne qui va pouvoir débloquer la situation. Et ouais. Et ça sera à vous ici de ne pas subir les influences ou de ne pas mettre de pression à cette nouvelle personne ici. Peut-être vous aussi, vous subissez le poids d'un clan familial à votre façon. Et on vous dit que n'essayez pas de dominer ce nouveau lien qui arrive dans votre vie. Sinon, ça va le déséquilibrer, ça vous mènera dans une impasse aussi avec une nouvelle personne. Donc, ne refusez pas le changement. De toute façon, il y a une personne ici, voilà, qui vous avez espéré tout le long de l'hiver, mais vous vous rendez compte que ce lien flamme J est perdu. Mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie pour ce mois de mars et qui va ouvrir votre cœur à l'amour. Moi, je vous le souhaite, amis Gémeaux, c'est beau. C'est super beau, c'est mignon comme tout, j'adore. Bon, allez, on va aller faire donc les messages de l'amour de Dorine Virtueux. Allez, on y va avec les messages de l'amour de Dorine Virtueux. On va aller voir les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc, on va aller voir pour mes Gémeaux quel est le message. Je vais prendre 3 cartes pour ce mois de mars 2023. Donc ici, on me dit, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets que vous renforcez vos liens. Et oui, logique, amis Gémeaux. Très, très logique même. Oh, ma carte est abîmée, non. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi apporteront l'amour. Vous êtes en présence de votre amour, d'un amour véritable. Et on vous dit ici qu'il y a peut-être eu tromperie et que vous devez laisser partir votre ex. Ceux à qui ça parle. Qu'est-ce que l'on me dit ici? On me parle d'une lune de miel. Bon, pour certains, vous avez besoin de prendre des vacances en couple, de peut-être réapprendre à vous connaître, de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et pour d'autres, il y a peut-être une histoire charnelle qui marque vos pensées, votre cœur, et avec lequel vous avez envie de, voilà, de passer des moments, voilà, tout simplement. En tout cas, on va ici, amis Gémeaux, vers ce mois de mars, vers un engagement ici, car vous méritez l'amour. On vous demande de garder l'esprit ouvert, mais attention au drapeau rouge. Il va falloir pardonner et apprendre de la situation.
parce qu'il va falloir être en face d'une vérité concernant des sentiments. Il va falloir lâcher prise et vous libérer parce qu'ici, vous êtes en présence de votre âme sœur, d'accord? Donc, effectivement, vous allez vers un engagement, vous allez pour ce mois de mars 2023 vers quelque chose de stable, mais il va falloir apprendre à vous connaître mutuellement, rester optimiste et peut-être prendre un temps pour se remettre ensemble, pour retisser des liens, ou alors tout simplement peut-être un moment que vous allez passer voilà, avec une personne va marquer forcément. En tout cas, il y a un moment ici qui va vous permettre de vous rapprocher. Soit un flirt, une énergie tierce, un moment que vous passez avec quelqu'un, un voyage, un week-end, un rendez-vous, bref. Ou alors en couple, se retrouver. Ou alors une histoire charnelle, une histoire légère qui demande à éclore et à se transformer en amour véritable. Voilà. Allez, on va aller prendre la planche et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est avec la planche et les charms. Et coucou, donc on se retrouve avec la planche, donc la planche et les charms. On va aller voir les finances, l'état d'esprit, votre transformation au niveau de votre état d'esprit, les choses qui vont changer, votre vision de voir les choses, votre bien-être, votre santé, la vie sociale, les conseils bien sûr des guides. Le foyer, donc les solutions, la réunification, bref, on va aller voir ça aussi. La carrière, donc ce qu'il est temps de mettre en place, ce qui doit vous alléger dans votre temps de travail ou être mieux organisé, une certaine réussite. Et puis ici, on parle vraiment, c'est vraiment le message qui vous est, sur lequel vous allez réellement travailler, ce qui va vous apporter le message de l'oracle des fées, ici en plein centre, s'il y en a. Et on ira voir bien sûr l'amour en dernier. Donc j'ai alimenté mes charms, j'en voulais davantage, donc voilà. Donc on y va, amis Gémeaux, et je vais faire un peu de bruit, donc je ne vais pas parler pendant ce moment-là, je vais prendre mes charms, je vais trifouiller un peu, et voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Il y a un truc qui me choque, c'est que... Excusez-moi, mais j'ai cru voir un truc qui me plaît beaucoup. Et je sais pas pour quelle raison, mais... Ben non, il est pas... c'est pas sorti. Moi, je l'ai vu dans les charms. Il est super chouette, ce truc. Bon, c'est pas grave, c'est que ça doit pas être trouvé. Il y a toujours une raison à tout. Oh, c'est beau. Waouh. Les lauriers. Bon, c'est chouette, hein. Vous avez un mois, moi je veux bien l'avoir. Bon, allez, on y va. Donc effectivement, il y en a avec des couleurs et d'autres sans couleurs. Et je vous expliquerai pourquoi, parce que je les ai reliés au chakra. Ouais, je sais, je suis encore compliquée, je me pose trop de questions, c'est ça. Mais dites-le. Je vais essayer de vous apporter un maximum de renseignements, je vais vous apporter un maximum de messages, mais avec des planches comme celle-ci, on pourrait parler pendant des heures, parce qu'il y a énormément de combinaisons. Donc on y va, je vais commencer par les finances. Donc par les finances, on vous dit ici que vous allez récupérer les lauriers. Je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, il y a des choses naissantes ici que vous mettez en place, qui vont porter leurs fruits. Et ça va être vraiment une opportunité pour vos finances ici de pouvoir s'éviser. Hein. D'accord? Il y a peut-être ici des choses qui, au niveau des finances, qui vont un petit peu vous plomber, c'est qu'à de le dire, et qui sont visées malgré tout à ramener une certaine forme de légèreté dans vos finances. Donc vous allez peut-être traiter ici, il y a des choses assez lourdes qui vont être visées au niveau de vos finances ici. Mais vous allez avoir l'opportunité de pouvoir peut-être pallier à un échelonnement, à pouvoir peut-être pallier à le payer en plusieurs fois. En tout cas, vous allez vers une liberté, une prise de décision. Vous êtes protégé ici concernant... vous êtes leader et de vos finances en fait, d'accord? Vous allez pouvoir, comment dire, gérer ça d'une main de maître. Vous allez trouver les solutions parce qu'effectivement, vous avez un œil avisé, l'œil du faucon ici, c'est un aigle, mais bon. On va dire que vous ne, voilà, vous n'allez pas laisser... on est à mi-temps sur quand même... Vous trouvez des solutions et vous êtes avisé quant à certains placements que vous devez faire pour ce mois de mars. En tout cas, vous allez les récupérer financièrement, amis Gémeaux, les lauriers ici, d'une opportunité, de quelque chose de naissant que vous avez peut-être mis en place, un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne. Ou alors,
au niveau il y a une opportunité ici de pouvoir récupérer les lauriers, donc de pouvoir avoir une augmentation. Mais il y a peut-être des choses au niveau financier ici qui vont vous plomber, qui sont visées un peu à vous tuer, à tuer vos finances. Mais vous allez réussir à trouver les opportunités, vous allez avoir un peu de chance pour alléger ça et trouver des solutions pour, voilà, de l'aide en tout cas. On dit que vous protégez énormément ici une certaine somme d'argent, que vous avez cette puissance, d'accord, de pouvoir vous permettre de réorganiser les choses et d'être plutôt un leader plutôt qu'un chef. Donc forcément, vous n'allez pas imposer vos idées, mais vous allez aller vers des négociations, vous allez... ça va se faire assez rapidement, d'accord, mais vous allez... C'est pour but de vouloir protéger ici vos finances, d'accord. Vous allez avoir un œil avisé pour pouvoir trouver des solutions peut-être bienveillantes. Quelqu'un aussi qui représente... il y a une grande protection pour pouvoir trouver des solutions au niveau des finances ici à mes Gémeaux. En tout cas pour ce mois de mars 2023. Dans votre état d'esprit, ce qui va changer, c'est votre façon d'aimer. D'aimer la vie, les sentiments d'amour. Il y a une grande protection aussi sur le fait de vouloir amener une certaine joie, de ramener une certaine forme d'espièglerie. Transformer aussi, vous allez avoir la chance de pouvoir transformer votre état d'esprit et de ramener beaucoup de légèreté, de ramener, je vois cette tête un peu de chat qui me fait penser un peu à une peluche, un peu à Garfield là. C'est comme si vous protégiez votre enfant intérieur et vous allez vous transformer, mais en étant dans l'amour inconditionnel de vous, des autres. C'est vraiment voué à... Il y a un vœu que vous avez fait ici. Il y a un vœu que vous avez fait. Et cette fée, je crois que c'est pas n'importe laquelle. Effectivement. C'est une fée qui apporte une certaine abondance en fait sur elle. Il y a des petits sacs qu'elle porte sur elle et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous ne voulez pas de la poudre aux yeux là. Ce que vous voulez, c'est pas, vous voulez pas qu'on vous mente, vous voulez pas qu'on manipule votre état d'esprit. Et du coup, cette transformation, elle va se faire avec beaucoup de maturité et ça va vous amener le succès. Ça va vous permettre de trouver les solutions et d'être très florissant. Il y a 2 fois la solution ici, hein. Parce que du coup, en changeant votre état d'esprit, vous allez améliorer aussi votre bien-être. Et ça va doublement vous permettre de trouver de l'aide, ou en tout cas des solutions concernant votre santé, votre bien-être, et tout ça en changeant votre état d'esprit. On vous dit ici, vous voyez, il y a la pieuvre, et vous avez l'impression d'être... vous allez trouver des solutions, mais vous avez l'impression d'être enfermé dans un marasme de problèmes concernant votre santé, concernant votre bien-être. Vous avez l'impression, vous voyez, d'avoir 15 000 bras, quoi. Je veux dire, vous êtes obligé de... Vous êtes sur tous les fronts, et ça devient vraiment compliqué pour vous. Ici, votre bien-être passe par le fait de... C'est marrant parce que en amour, là, c'est comme si le fait de vous sentir bien en vous, dans votre amour propre, dans votre vie, vous amène une bonne santé. C'est comme si le fait que l'amour vous aide à guérir. Je ne sais pas si... le fait que vous rencontriez quelqu'un, peut-être. Ouais. Et là, vous allez prendre un temps de pause. Vous allez prendre un temps de pause et vous allez être... Oh, c'est dingue. Vous allez être fidèle. Mais vous allez être... vous voyez, sur le caducée ici, donc sur ce qui représente les médecins, la pharmacie, la pharmacologie, bref, c'est toutes ces choses-là. J'ai l'impression que vous êtes emmêlés pour pouvoir trouver des solutions concernant votre santé ou votre bien-être. Votre santé, ça peut être, voilà, vous êtes pris dans plein de rendez-vous, vous avez des problèmes de santé. Mais en tout cas, vous restez fidèle à votre façon de penser. Vous restez fidèle à qui vous êtes, à un choix que vous avez fait, à ces solutions que vous allez trouver, à ce chemin que vous allez suivre, parce qu'elles sont reliées à vos croyances. Vous y croyez. Et c'est un petit peu comme, vous savez, comme cette expression du train, c'est je monte dans le train, et ceux qui restent sur le quai, bah, tant pis pour eux. Donc là, au niveau de votre santé et de votre bien-être, vous allez trouver des solutions assez rapides, d'accord, très très rapides, qui vont vous permettre ici une énorme chance au niveau de votre santé et de votre bien-être. Ici, là, on a le panda. Et le panda, c'est une chance inouïe. C'est une révélation. C'est vraiment quelque chose qui va vous demander réellement
je pense que votre santé et votre bien-être est la priorité de ce mois. Tant dans le point de vue de planifier vos finances pour étaler les choses, et on vous dit que de le faire, ça sera forcément fleurissant pour vous, et que ça va vous permettre de récupérer les lauriers, de rester dans l'opportunité de viser un objectif, de trouver des solutions, de se sortir un petit peu aussi de ces difficultés qui sont visées un petit peu à vous tuer au niveau de vos finances. Il y a peut-être certaines choses, certaines dépenses qui sont, voilà, qui vont vous demander d'avoir un peu de légèreté, etc. Dans votre état d'esprit, c'est la façon de penser personnel, d'être dans l'amour inconditionnel de soi. Donc, on retourne sur du bien-être. Là, vous voulez vous faciliter la vie, donc être dans le bien-être. Ici, changez votre état d'esprit pour votre santé, être dans l'amour de vous-même, et vous allez pouvoir récolter ce fruit ici du bien-être et de votre santé, et d'être dans l'amour inconditionnel de vous-même, parce que vous allez prendre le temps de faire une pause, d'être fidèle au chemin que vous êtes suivi, de trouver des solutions pour votre bien-être et votre santé. Vous y croyez réellement, vous savez que les choses vont voguer sur d'autres, voilà, que ça va se faire assez rapidement. Sachez-le que pour ce mois de mars, vous allez trouver, et vous avez une chance énorme ici de pouvoir réellement le trouver. Trouver des solutions pour votre bien-être, vous réorganiser, c'est une chance de pouvoir régler les choses de façon bénéfique. Très bénéfique. Cette licorne ici m'indique qu'il y a quand même un souhait, un rêve concernant votre vie sociale qui est un peu bloqué, mais sachez que vous êtes protégé. On me parle de la main ici. Et écoutez le chant des baleines, d'accord? J'ai l'impression que vous allez vous allier, alors je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais vous allez vous allier à une certaine prospérité, à retrouver des gens qui vous correspondent. Vous allez pouvoir parler, ici, vous exprimer concernant un amour. Regardez-moi ça, ce cœur. Un amour extraordinaire. Et vous allez apprendre, d'accord? Apprendre réellement. Vous voyez, c'est ici, vous allez pouvoir célébrer les choses. Et on vous parle d'une transformation ici, d'une transformation. L'étoile, elle est incroyable, je veux dire. C'est impressionnant. J'ai 2 fois la licorne. Là, il y a un souhait que vous faites concernant des blocages, mais c'est protégé dans votre vie sociale. Vous avez peut-être bloqué tous les mouvements concernant votre vie sociale ici. Peut-être, voilà, parce que il y a des problèmes de différences culturelles, sociales, etc. qui vous empêchaient de vous réunir avec des femmes, des familles d'âmes, avec des personnes qui vous ressemblent davantage. On vous dit que vous allez être dans un amour inconditionnel, que vous allez pouvoir fêter ça, que c'est quelque chose qui va pérenniser, durer dans le temps. C'est un vœu que vous avez fait de vous transformer vers une belle abondance. Vous allez pouvoir vous exprimer ici parce que vous allez pouvoir exprimer pourquoi vous étiez bloqué. Et là, c'est un petit peu qui m'aime me suivre. Une fois que j'ai exprimé ce pourquoi j'ai été bloqué, on vous dit que vous allez le faire avec une certaine maturité, que vous êtes protégé concernant ici certaines croyances. Il y a une passion ici qui va arriver rapidement, d'accord? Et que vous avez rencontré ici. Il y a quelque chose d'assez rapide qui va se faire pour le mois de mars ici avec la passion en les couples qui va être retrouvée, une passion assez rapide, d'accord? Et qui va permettre... alors, pour les célibataires, il y a peut-être une passion, une amitié amoureuse qui va se détacher d'une autre et qui va vous rendre, voilà, très très heureux. Et il y aura une énorme chance de pouvoir concevoir autant dans la vie professionnelle que dans la vie sentimentale. Mais pour vous, les Gémeaux, là, c'est vraiment des croyances, d'accord? Vous avez la croyance de pouvoir trouver ici, dans votre milieu social, des personnes qui vous correspondent davantage. Et c'est qui même me suivent. Les autres, allez vous faire voir, quoi. Peu importe la croyance, peu importe les choses. Parce qu'ici, j'ai la croix catholique, d'accord? Et ici, j'ai le côté musulman. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a parfois des différences culturelles dans le milieu social qui différencient de quel groupe on appartient. Et je trouve ça complètement débile, d'accord? C'est pas... Moi, j'ai des amies qui sont musulmanes et je vais à leurs fêtes. Elles ont du mal à venir à mes fêtes chrétiennes, mais parce que c'est plus possible pour elles dans un sens que dans l'autre. Et pour moi, ce ne sont pas des choses que je peux... C'est ma vision de voir les choses, d'accord? Culturellement, il est bon d'en apprendre. Moi, j'ai une amie qui est musulmane, qui faisait les baby showers, et j'aimais sa façon de décorer un peu musulmane et tout, avec les bonbons, les choses comme ça, c'était magnifique. Et elle savait très bien que le baptême allait être catholique. Elle a donné tout son cœur, tout son être en tant que musulmane. Et ça a été son cadeau. Elle m'a offert à moi et mes jumeaux la baby shower. Elle avait fait ça pour moi. Et elle a baissé son niveau à l'amitié et à l'amour inconditionnel plutôt qu'au fait de se dire non mais je peux pas faire ça, c'est chrétien. Voilà. Elle a mis son savoir et j'adore cet état d'esprit. Et je la remercierai jamais assez parce que... ça m'a réchauffé le cœur de me dire que peu importe les barrières sociales, les couleurs, le niveau, si vous êtes riche, pauvre, etc.,
Si vous êtes avec des personnes en présence de votre famille d'âme avec qui vous correspondent, ben vous êtes au top. Vous êtes au top. C'est ça qui fait que votre mixité culturelle vous rend plus fort. Il y a des choses comme ça qu'il faut prendre en considération. Peu importe le niveau de culture sociale et autres. Je rentre jamais dans les détails. Parce que ça appartient à tout le monde. Mais en tout cas, dans le niveau social, vous allez vers l'amour universel. L'amour total, de respecter toutes les cultures, toutes les barrières, de vous aimer, de parler de ces blocages que vous avez gardés en vous, amis Gémeaux. Et vous allez chanter le chant des baleines et communiquer avec des personnes qui vous ressemblent, avec qui ça va être très dans la longévité. C'est des amis, vous allez restructurer votre zone votre réseau social autour de vous, votre vie sociale, vous allez être en accord avec les gens avec lesquels vous allez aller maintenant et vous allez laisser partir ce qui est réellement plus pour vous. Les conseils ici, on vous dit que vous êtes protégé de vos guides, d'accord, pour pouvoir voler de vos propres ailes et il y a un vœu ici de récupérer votre pouvoir, de récupérer ici, vous êtes protégé, vous allez vers une belle abondance. C'est un vœu que vous avez fait, regardez-moi ça, il est dans le chakra couronne et pour moi, il y a des choses que vous avez besoin de dire, il y a un vœu que vous avez besoin de parler ici, on est dans ce chakra qui est très prenant pour moi et qui est dans le chakra coronal, vous avez vraiment envie de parler. Vous avez envie de vous unir et de vous stabiliser aussi avec des amis, parce qu'on est dans le chakra rouge, donc dans le chakra racine. Et donc vous avez vraiment envie de vous poser, vous avez envie de vocaliser le fait de vous être bloqué. Et c'est peut-être là qu'au niveau amour, ici, vous allez rencontrer peut-être avec un flirt, si vous êtes en triangulaire, si vous êtes célibataire. En tout cas, vous allez sortir. Il y a une passion ici qui va vous sortir de vos croyances, qui va débloquer la situation, qui va débloquer ce cœur gelé. Et c'est dans votre vie sociale que cela se passe. Il faut savoir que dans les conseils, on vous dit ici qu'il y avait un vœu que vous avez fait. Un vœu concernant peut-être une certaine fidélité, concernant une fidélité dans votre façon d'aimer, de concevoir votre vie, dans le fait de suivre un projet. Il y a vraiment 2 étoiles. Vous êtes guidé. Guidé pour aller vers le hiérophante, vers une stabilité, un vœu. Mais effectivement, vous voyez, j'ai 2 raquettes ici. Et c'est un échange dans le donner et dans le recevoir. Et c'est ce qu'on vous dit ici. C'est qu'il va falloir aller chercher chez les autres autant le côté de récupérer votre pouvoir, peut-être ici avec une amitié amoureuse, si vous aimez, c'est le cas pour vous. Mais en tout cas, vous récupérez votre pouvoir, votre autorité. Mais ça sera dans le donnant-donnant ou dans le gagnant-gagnant. C'est vraiment ça. Les conseils ici, c'est de trouver des solutions, d'accord, concernant votre foyer. Donc, c'est très lié. Vous voyez, il y a un vœu ici et il y a le fait de trouver des solutions concernant votre foyer, des choses cachées, des choses que vous ne dites pas ici et qui sont très visibles. Vous êtes en attente ici à l'intérieur de chez vous et vous ressassez beaucoup le passé et vous avez envie de trouver des solutions pour sortir de là. Vous avez réellement ici l'envie d'aimer, d'apporter de l'amour au sein de votre foyer et on est une certaine stabilité en amour. Une certaine stabilité et en fait ça va être très très florissant dans votre foyer à partir du moment où vous faites les choses ici avec amour pour aller vers une stabilité, amis Gémeaux. Parce que dans vos croyances ici, vos croyances vous permettent d'accéder à une transformation concernant peut-être des liens familiaux ici dans lequel il y a l'opportunité de pouvoir enfin peut-être avoir quelque chose de naissant. Il y a l'opportunité ici de un rêve très protégé, une occasion, une opportunité de pouvoir fonder une famille pleinement. Et de trouver des solutions concernant certaines choses cachées ou certaines choses du passé ici pour lesquelles il faut trouver des solutions. On a 2 fois la clé et on vous dit que si vous le faites et que vous êtes dans la stabilité pour aller chercher l'amour au sein de votre foyer, ça sera très fleurissant. Il y a peut-être aussi une bonne nouvelle à la clé pour les célibataires. On peut parler aussi d'une rencontre qui va venir bousculer un peu votre intérieur, votre comment je pourrais dire ça, votre ancrage, votre propre personne. Donc ici, concernant la carrière, nous avons ici un vœu. Concernant une licorne aussi. On a 2 licornes concernant la carrière. Donc il y a un vœu très très fort, mais il va falloir quitter ce schéma un peu préhistorique que vous avez dans votre carrière, qui est là installé depuis très très longtemps. Et on vous dit ici que vous avez une idée. Il y a une idée dans votre tête, vous avez une idée.
Et on vous dit que si vous suivez cette idée, elle va être très très florissante pendant ce moment du printemps là. On vous dit que si vous quittez ces énergies un peu préhistoriques qui durent depuis très très longtemps, par exemple que vous êtes peut-être dans un taf qui vous gonfle depuis un certain temps, ou un rythme, une routine, etc. etc. Et il y a un vœu là. Il y a un vœu concernant votre carrière ici de peut-être couper avec quelque chose qui dure depuis très très longtemps, de ramener de la légèreté, de l'exprimer parce que vous savez très bien que vous avez quelque chose dans votre tête mais que vous ne l'exprimez pas pleinement. On a des blocages, hein. Et là, on vous dit que si vous voulez réellement réussir pour cette période du printemps avec la fleur, d'aller vers une stabilité, de choisir une direction qui va vous mener vers la réussite. Ici, hein, je vous dis l'occasion, une opportunité très florissante. Donc, vous allez pouvoir choisir la direction et en plus de ça, être ancré. Parce que vous allez le faire avec votre cœur. Et c'est ce qui va vous amener la réussite. Il y a bien ici quelque chose du passé qui va permettre ici de... Il y a un nouveau projet caché encore que vous cachez. D'accord? Quelque chose qui va vous amener... comment je pourrais dire ça? On a une licorne, hein? Encore une licorne. Donc, il y a un gros coup de main de l'univers. Au niveau carrière, vous êtes peut-être dans les arts divinatoires ou dans ce genre de choses. Et on vous dit ici qu'il y a une opportunité ici qui va se révéler à vous pendant ce mois de mars. Une opportunité incroyable venant de l'univers qui va vous permettre d'avoir une réussite. J'ai 3 putains de licornes. 1, 2, 3. Mon guide me dit, vous inquiétez pas, l'univers a un plan pour vous, suivez-le. Déchargez-vous, quoi. Donc ici, on a, alors cette carte, elle est très marrante parce que j'aime beaucoup. Elle fait partie de Alice au Pays des Merveilles, du lapin blanc. White Rabbit, pour ceux qui connaissent. Désolée pour mon anglais pourri. Donc ici, effectivement, il y a énormément... C'est le timing divin. Concernant... alors, c'est pas un fantôme, c'est une Raymanta. Et la Ré a une grande signification. Elle a une énorme signification, c'est qu'elle est pacifiste en amour. Donc, j'ai l'impression que votre carrière, ici, est liée à votre sentimental. Votre carrière est liée à votre sentimental. Il y a une transformation. Pour aller vraiment... j'ai 2 papillons l'un à côté de l'autre. Un qui est relié à votre carrière et un autre qui est relié à vos amours de façon comme quelqu'un du passé, en fait. Et là, il y a un choix qui va s'imposer à vous. Et oui, parce que le lapin, vous rappelez qu'il y a plusieurs portes, plusieurs chemins, et que c'est lui qui connaît le chemin. Et pour moi, vous êtes le lapin blanc. Et vous allez avoir un choix entre une rencontre que vous allez faire peut-être sur votre domaine professionnel ou concernant votre travail ou concernant une passion qui vous rassemble. Et il y a une transformation, en fait, voilà, il y a 2 papillons. Donc 2 personnes, le choix entre 2 personnes. Et ici, on me parle d'une femme tranquille, posée, avec laquelle c'est le timing. Il y a un timing ici avec cette femme. Ou avec cet homme. Parce que bon, je parle d'une femme parce que je suis une femme. Mais avec cette femme ou cet homme. Et on dit une raie. C'est pour ça que voilà. Mais bon, je sais pas pour quelle raison j'ai dit une. Je suis désolée. Mais effectivement, n'oubliez pas que la raie, si elle se sent attaquée, eh ben, elle a des moyens de se défendre. En amour, on vous demande d'avoir des convocations, peut-être. Des conversations matures, avec beaucoup de maturité. Il y a une grande chance ici, une énorme protection pour pouvoir aller vers un amour véritable, pour aller vers un amour naissant, très prolifique et très abondant. Vous avez la protection des anges ici, en amour. Et concernant ici un homme ou une polarité masculine, donc ça peut être une femme aussi, quelqu'un avec lequel il y a eu un échec au niveau sentimental, qui a voulu dominer le lien ici. On vous dit que ben oui, il y a l'opportunité, il y a aussi une licorne ici. Donc il y a un vœu que vous avez fait en amour. Vraiment, c'est un truc de dingue, hein. Il y a un échec ici qui est très relatif avec quelqu'un qui a voulu dominer un lien, qui a voulu jouer les chefs en fait, qui a voulu dominer les choses, mais ben malheureusement
Et vous, amis Gémeaux, bah, vous allez vers une grande protection. Vous allez vers la protection des gens. On a vraiment la graine de café, on a l'hippocampe, enfin, on a la conversation mature. On a le timing ici avec une personne qui agit de façon très posée, ne, avec une grande maturité. Et de l'autre côté, il y a un échec. Donc, il y a bien 2 papillons. À vous de voir. En tout cas, le message de ce mois de mars ici, c'est que réellement, pour vous, au niveau carrière, il y a une énorme protection. En amour, il y a un timing entre 2 personnes. Une avec laquelle vous vivez un échec et qui a voulu dominer le lien, et un autre qui est protégé, avec lequel il va falloir avoir une conversation mature. En tout cas, il y a un vœu que vous avez fait en amour, et on vous dit ici que vous allez vers une belle abondance, tant dans votre santé, il y a une énorme bienveillance ici. Et bah, vous allez, voilà, il y a quelque chose d'assez rapide qui va ramener de la passion dans votre vie sociale, dans votre vie. En tout cas, ça sera dans les échanges du donner et du recevoir. Et au niveau professionnel, laissez-vous guider. L'univers a un plan pour vous. Si vous sentez que vous avez besoin de quitter ces énergies qui durent depuis beaucoup trop longtemps et dont vous avez besoin de vous libérer, et vous savez très bien et vous suivez votre intuition que vous devez aller vers quelque chose qui vous passionne davantage, vers lequel vous aurez peut-être plus de stabilité. En tout cas, on vous dit que vous avez une certaine réussite. Donc effectivement, là, vous allez vers un mieux-être. Vous visez votre bien-être dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Pour vous, vraiment, la phrase, c'est que vraiment, vous allez faire en sorte que votre vie soit mieux organisée, soit dans la bienveillance, dans l'amour, choisir les bonnes personnes, la bonne personne en amour. Au niveau carrière, laissez ce qui doit être. Au niveau du foyer, transformer les choses quant à aller vers un amour stable. Franchement, votre état d'esprit, bah, c'est ces conversations matures sur cette transformation que vous avez en vous, de ramener un peu d'espièglerie, mais d'être dans l'amour universel. C'est tellement beau que franchement, vous me sciez, amis Gémeaux. Malgré tout ce que vous vivez à côté, vous avez un état d'esprit incroyable. Vous êtes des kings ou des queens. C'est trop cool. Voilà. Bon, bah écoutez, bon courage à vous. Moi, je vous embrasse.